Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Alors, je vous propose un contenu basé sur la cartomancie. Si vous aimez bien ce genre de contenu, je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne. Je sortirai des vidéos tous les mois et puis de temps en temps, je ferai des petits compléments, genre des tirages sentimentaux, des choses comme ça. Le signe qui est sorti là maintenant de suite, ça va être celui des euh, Gémeaux. Oh, ça se voit pas très bien. Bon. Alors, quelque chose de très important. Je tenais à vous dire que ces guidances restent générales, d'accord? Si vous sentez que le message ne résonne pas avec vous, que cela ne vous correspond pas, surtout ne le prenez pas. Allez plutôt voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Hein. Là-dessus, vous pouvez tirer un petit peu à droite, à gauche pour faire votre propre message à vous, d'accord? C'est assez important. Il ne faut pas s'approprier les énergies qui ne sont pas pour nous. Ok. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant et votre signe lunaire, dans la description, j'ai mis un lien qui mène vers un site qui fait le calcul pour vous. Voilà, voilà. Bon, j'ai fini mon speech et je vous retrouve tout de suite, mes chers Gémeaux. Alors, mes chers Gémeaux, je vous explique. D'abord, je vais faire ce tirage donc semaine par semaine. Ensuite, je vais faire une extension avec Mademoiselle Lenormand. Et puis, je ferai un complément oracle et passerai à la fin par une petite note de sagesse asiatique. D'accord? Là est aussi, j'ai oublié de vous dire, dans la description, j'ai découpé ce tirage. Donc, vous êtes libre de pouvoir le regarder en plusieurs fois si c'est trop long pour vous. Hein, d'accord? Alors, la carte qui est sortie pour vous ce mois-ci, mes chers Gémeaux, c'est celle de la mort. La mort, c'est une bonne carte. Lorsqu'elle tombe à l'endroit, comme ça, c'est bon signe. Hein. Ça veut dire que va y avoir des changements pour vous, hein, mais pas n'importe quel changement. Disons que c'est le passage d'une étape à une autre. Hein. Il y a quelque chose qui se termine. Hein. Il y a vraiment un point ferme et définitif sur la fin. Hein. La fin d'une étape, la fin de quelque chose, la fin d'un état d'être, la fin peut-être d'un travail, la fin d'une situation, la fin, voilà, la fin de quelque chose. Hein. Ça peut même être aussi la fin d'une relation. Hein, où, vraiment, vous le prenez comme ça vient avec vous. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se termine. Mais qui se termine, mais elle se termine pas. Et après, il n'y a plus rien après. Non, ce qui se termine laisse de la place pour autre chose. D'accord? Donc, c'est plutôt positif. Hein. Euh, Ensuite, ce que je vois, c'est en dos de deck. Vous avez donc, moi je pense que c'est positif, hein, parce que à cause de ce dos de deck, hein, vous avez donc l'as de denier avec ce 3 de bâton. Et moi là, ça me dit clairement qu'il y a quelque chose qui vous rend heureux, enthousiaste, vous voyez. Et c'est comme si vous avez trouvé une nouvelle manière d'atteindre votre succès, d'atteindre ce qui vous met en joie, hein, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous apportera l'abondance dans le monde matériel, d'accord? Donc vraiment, et vous êtes heureux à l'idée de faire ça d'une nouvelle façon, vous voyez? Hein? Bon, en tout cas, c'est vraiment positif. Je vais voir donc ce qui va se passer pour vous semaine par semaine. Ah. Oh, bon, bah, en première semaine, on est divisé entre la coupe et le denier. Hein. Donc, entre l'émotion et le monde matériel. En deuxième semaine, on est aussi pas mal dans l'émotion. On a une arcane majeure à l'envers. C'est pas la plus facile à l'envers, celle-là. En troisième semaine, on a un peu de tout avec une arcane majeure. Donc ça sera aussi des énergies qui sont importantes. En dernière semaine, on a la mort qui revient. Et on a encore une arcane majeure et de la coupe. Votre tirage, il sera plus porté dans l'émotionnel.
Ça, c'est clair. Bon, on a 2 cavaliers, on a 2 reines. Qu'est-ce qu'on a d'autre en similaire? On a 2 8. Ah non, c'est un 9, pardon. Bon. On a les têtes en doublon. Hein. Ah, et les rois aussi. Et les rois. C'est drôle parce que vous avez les deux... Les deux... Les 2 rois de coupe et les 2 reines coupe et bâton. Et vous avez vraiment toute la famille de tête coupe là. Hein. Donc on est vraiment porté dans l'émotionnel. Hein. C'est l'émotion qui se bat un petit peu contre la raison, hein, contre l'esprit. Bon, on va voir ce qui va se passer pour vous. Donc, qu'est-ce qu'il y a pour vous cette première semaine? Donc, cette première semaine, ce que je vois, ce qui va se passer, c'est que vous allez faire preuve d'hostilité un petit peu par rapport aux autres. Hein. Avec ce roi de coupe à l'envers, ça me dit clairement que va y avoir des tensions. Hein. Vous n'allez pas accepter l'aide des autres. Hein. Vraiment, quand quelqu'un va venir à vous pour vous aider, vous allez vous fermer un peu comme une huître. Ça va pas être facile pour vous de vous ouvrir, de laisser parler vos émotions. Hein. Il y aura un espèce de blocage au niveau de ces émotions. Vous préférez prendre votre propre chemin dans la solitude et puis faire les choses lentement, petit à petit. Je pense que l'aide que les autres vont vous offrir, vous allez le voir un petit peu comme, pas comme une menace, mais un petit peu comme une agression, vous voyez. Vous, ça va vous choquer, entre guillemets. Pas vous choquer, le choquer c'est peut-être trop comme mot, mais vraiment vous n'allez pas réussir à accepter cette aide, c'est trop brusque, voilà, c'est trop brusque pour vous. Hein. C'est ce que je vois donc en première semaine. Ce qui se passe en deuxième semaine, c'est que là, vous allez un petit peu perdre espoir en la vie. Je suis désolée de vous le dire, mais cette deuxième semaine, c'est comme si vous ne croyez plus en votre bonne étoile. Hein. Vous allez être un petit peu blasé, sans espoir. Par rapport à la vie, parce que vous vous rappelez du passé. Hein. Le passé vous hante et disons que c'est pas facile pour vous, hein, de tourner la page sur les moments vraiment beaux que vous avez pu passer, hein, les moments où vous vous sentiez en harmonie. Hein. Pour vous, c'est difficile. Vous restez tourné vers ces moments-là, quand tout était bien, quand tout était, quand votre vie était sans problème. Hein. Il y a vraiment cet esprit-là au niveau de la deuxième semaine. Là, en troisième semaine, ce que je vois, c'est que vous allez décider, hein, de vraiment couper court avec ces émotions qui vous traînent vers le bas. Vraiment, vous voulez avoir, vous voulez être de marbre par rapport à ce passé qui vous hante, hein, par rapport à ce temps d'avant. Vous voulez pas laisser ces souvenirs vraiment hanter votre cœur pendant trop longtemps. Non, vous voulez vraiment sortir de ça. Hein. Vous avez envie de regarder les choses d'un point de vue extérieur, hein, enfin de mettre un pas en arrière, de faire un pas en arrière pour pouvoir observer cette situation. Hein. Vous voulez vraiment réussir à atteindre le succès. Si tous ces problèmes vous les avez au niveau du travail, là par exemple vous voulez vraiment réussir à avoir cette promotion. Hein. Vous voulez vraiment réussir à avoir une vie pleine de richesse, hein, et de succès. Vous voulez pas rester dans une situation qui
qui finalement vous traîne vers le bas parce que vous comprenez vraiment que le fait de rester dans ces souvenirs du passé, ça vous aide pas du tout, hein. Et ce que je vois donc en 4e semaine, c'est que vous allez vraiment couper court avec cet aspect superficiel un petit peu, hein. Là, je vois la mort qui revient avec le chariot. Donc, il y a vraiment la fin vous allez arrêter de vous montrer, hein, pour ce que vous n'êtes pas, hein. Vous allez arrêter de jouer un rôle qui n'est pas le vôtre, hein, et vous allez vraiment vous confronter à vous-même, hein. Vous allez vous confronter à cette dissociation de vous-même, hein. Vous allez vous confronter à ces choses qui sont, comment dire, qui ne sont pas en accord, hein. J'ai le mot là. Ah oui. Vous allez vous confronter à vous-même, hein, par rapport oh là là, je perds les mots, je suis désolée. À une insatisfaction, voilà. Vous allez essayer de chercher le sens du pourquoi, du comment vous êtes insatisfait, hein. Vous allez vraiment regarder plus en profondeur par rapport à tout ça et vous voulez réussir à allier ces choses qui vous rendent insatisfait pour vous satisfaire justement, hein. Vous voulez arrêter cette insatisfaction envers la vie, hein, et vous voulez comprendre pourquoi il y a des points de la vie que vous n'aimez pas, hein, parce que vous avez vraiment tout pour atteindre le succès, ça c'est clair et net, hein, et puis vous avez envie de l'atteindre. Et ça, quand on a l'envie, alors déjà on a fait la moitié du chemin. D'accord ? Bon, j'espère que j'ai été assez claire pour ce tirage. J'ai dû le refaire parce que ça a coupé, hein, mais j'ai gardé les cartes d'avant, mais c'est juste que je l'ai refait et du coup je l'ai fait un peu plus vite que normalement, parce que j'avais déjà fait le tirage, donc forcément la deuxième fois ça revient différemment. J'espère que c'est assez pour vous. Là maintenant je vais donc passer à Madame Lenormand, d'accord ? Donc, ma chère Madame Lenormand, aurais-tu un message particulier à me faire passer pour les Gémeaux, signe ascendant lunaire, solaire, mais... Disons qu'il y a une certaine animalité dans votre âme d'enfant, mais vous serez protégé pour avoir l'abondance, hein. Il y a une abondance qui va venir. Il y a certainement des choses qui vous ont, durant l'enfance, hein, il y a des problèmes durant l'enfance qui peuvent vous mettre, qui au jour d'aujourd'hui vous met beaucoup en colère, mais vous en faites pas, vous êtes protégé par rapport à ça. Il y a de la difficulté à prendre des décisions, hein. J'ai l'impression que ça date de l'enfance, cette difficulté à prendre des décisions. Avez-vous un autre message particulier à me faire passer pour les Gémeaux? Si oui, faites-les-moi passer la main de suite au bout de 3, sinon je passe à la coupe. 1, 2 et 3. Ok. Il y a le signe des poissons, le signe astral poisson aussi, qui vous a donné de la colère, j'ai l'impression. Regardez entre vous, c'est peut-être quelqu'un qui est colérique, hein. Regardez, peut-être que ça va correspondre vraiment à certaines personnes. En tout cas là j'ai vraiment vu le signe quelqu'un qui est de signe poisson, signe solaire poisson, qui a été agressif avec vous durant l'enfance, hein. Je vois ça. Bon, à vous, ça va correspondre juste à certaines personnes, hein. En tout cas, vous êtes hostile envers toute alliance qui pourront se montrer à vous.
vous voyez les gens qui vous tendent la main plutôt comme quelque chose de négatif. Hein. Y a quelque chose. Il y a quelque chose par rapport à votre enfant intérieur, hein, vraiment. Euh, Vous voulez rester loyal à votre enfant intérieur. Hein. Euh, vous donnez beaucoup de mal par rapport à des... à- attendez. Il y a un mot là qu'il faut que je dise. Vous vous donnez beaucoup de mal par rapport à... Ah oui, aux objectifs que vous souhaitiez... que vous souhaitez... euh, préserver. Hein. Il y a vraiment... Vous voulez persévérer dans cette optique. Hein, vous voulez persévérer sur un objectif et vous voulez y arriver tout seul. En tout cas, il y a quand même une chance qui arrive à vous. Hein. Il y a une chance pour vous, hein, quelque part. Il y a pour un homme d'un âge assez jeune, vraiment persévérer, ça va vous offrir de la chance. Et ça va vous permettre de vous reboussoler. Sinon, persévérer. Et peut-être que vous rencontrerez quelqu'un de plus jeune qui vous aidera dans votre chemin, d'accord? Mais il faut l'accepter, l'aide, hein, parce que si vous n'acceptez pas l'aide, vous ne pourrez pas avoir atteindre cette chance, d'accord? Parce que cette chance, c'est ce personnage plus jeune qui va venir à vous, hein, d'accord? Ensuite, vous êtes désespéré parce que vous attendez un message, hein, un message, et ce message que vous attendez depuis longtemps, en fait, ça vous plonge dans une illusion, hein, et ça vous met assez loin de la réalité et ça vous crée des problèmes. Ça vous crée des problèmes par rapport à votre sociabilité, hein. Vraiment votre sociabilité, votre environnement, à regarder les signes pour trouver l'abondance. Hein. Vraiment, il va falloir que vous réussissiez à surmonter les masques, hein, les masques que vous vous êtes mis, les masques qu'il y a sur d'autres personnes, d'accord? Mais il y a un masque sur vous qu'il faut réussir. Donc, il faut réussir à sortir de cet état de demande, hein, cet état d'attente de messages, d'accord? Vous devez vraiment aller au-delà de ça. En tout cas, ce que je vois, c'est que après, vous allez quand même avoir un cadeau de l'univers. Hein. C'est l'univers qui va vous offrir un cadeau si vous réussissez vraiment à couper avec ces choses qui ne vous conviennent plus, ok? Vous aurez, le destin va vous offrir aussi votre intuition, hein. Une intuition qui va vous permettre de vous élever par rapport à une femme, hein, qui est un peu mauvaise, d'accord, hein, qui vous cause des problèmes au niveau du cœur. Pour les hommes, hein. Sinon pour les femmes, vous allez juste réussir à vous élever d'un passé aussi avec un homme peut-être assez rusé, calculateur. Hein. Après, ce que je vois là, c'est que vous allez réussir à enfin sortir d'un nouveau schéma pour enfin renaître, hein, et vous allez renaître avec une certaine stabilité, hein. Vous allez enfin réussir à vous enraciner, à trouver votre place. Faut savoir que là on a 4 fois la mort, hein. Donc c'est pour dire qu'il y a vraiment une fin de cycle. Alors là c'est clair et net, mais après la fin il y a la renaissance, hein. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le fait de réussir à faire le tri sur ce que vous ne voulez plus, hein, ça va être une chance pour vous, d'accord? Donc vraiment, réussissez à vraiment savoir ce que vous ne voulez plus, hein. Parce que du coup, si vous savez ce que vous ne voulez pas, déjà c'est un bon point pour ensuite aller vers là où on sait
ce que l'on veut, d'accord? Donc vraiment, réussissez à faire la part des choses. Agir comme ce roi d'épée, je vous le montre. Si vous voulez, vous pouvez faire un screenshot. En tout cas, agir comme ce roi d'épée, ça va vraiment vous aider, hein. Ça va... c'est ce qui va vous offrir cette joie de vivre que vous recherchez depuis un bout de temps, d'accord? En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui va sortir de l'ombre, hein. Vous allez enfin réussir à faire des choix qui vont vous permettre quelque chose un certain voyage que vous avez reporté depuis longtemps, hein. Pour certains, ça peut être un déménagement, en tout cas un changement de situation que vous avez reporté depuis longtemps. Voilà, voilà. Je suis désolée, il y a vraiment beaucoup de bugs informatiques pour cette vidéo. J'en ai eu 3 en tout. Vous allez voir, il y en aura un autre qui va passer bientôt. Voilà, voilà. Bah, je vous retrouve tout de suite pour l'oracle de Béline. Donc, je suis maintenant à notre cher oracle de Béline. J'ai plein de petits problèmes techniques sur cette vidéo. Des petits problèmes informatiques. Bon, bah, c'est peut-être un signe, hein. Faites attention à tout ce qui est ordinateur, téléphone, hein. Peut-être que vous aussi vous allez avoir des problèmes, qu'il y en a qui vont se finir, hein. Ça va être la fin de certains de vos produits informatiques. Donc je sais pas, c'est peut-être un signe pour vous, hein. C'est comme ça que je le sens, mais bon, pas tout le monde va avoir son téléphone qui est à la fin. Moi je crois que le mien il commence à finir un peu. Bon, il est fatigué, hein, mais il a bien tenu la route quand même. Je suis fière de ce téléphone. Il a fait plein de choses, hein. D'habitude, j'ai un truc magnétique et les téléphones et les montres, tout ce qui est électronique, je les démagnétise. Je peux pas porter une montre parce qu'après, elle fonctionne plus. C'est fou, hein? Mais bon, je sais pas pourquoi. Bref, trêve de bavardage. Là, c'est pour vous. Alors, ce qui va se passer. Alors là, je vous explique. D'abord, ça va représenter votre énergie. Là, ça va représenter les énergies extérieures. Et ensuite, ça va représenter le résultat, hein. Ce qui va se passer, donc, c'est que vous, actuellement, vous êtes dans un état d'esprit de libération, hein. Vous voulez sortir, hein. Vous voulez sortir de cet instant présent qui vous fait du mal, hein. Il y a certainement eu, soit vous, homme, vous avez été trahi, hein, soit il y a une trahison de la part d'un homme, hein, quelque chose qui de toute façon était inévitable, hein. Et le pire, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient au courant et même vous, vous le saviez, hein. Même vous, vous avez senti que c'était une situation qui ne pouvait plus durer. Et maintenant, vous faites tout pour vous en sortir. Et c'est bien, les gens sont fiers de vous. Enfin, même vous, vous êtes fiers de vous, de pouvoir réussir à sortir de cet engrenage, hein. Donc c'est vraiment positif, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on a là Ah oui. Alors là, ce qu'on a, les énergies extérieures, hein, c'est une personne. Alors là, il y a vraiment une femme de votre famille qui va tout faire pour vous aider à sortir la tête de l'eau, hein. Sortir la tête de l'eau un petit peu parce que de la dépression, de ce qui vous fait du mal, hein. C'est une personne qui a vécu des choses similaires à la vôtre. Enfin, peut-être pas forcément similaires, mais qui a vécu aussi pas mal de choses assez difficiles. Et c'est pour ça que cette personne, elle n'hésitera pas à vous tenir tête, hein, pour, pour, pour vous remonter le moral, hein. Même si vous lui tenez tête, que vous ne voulez pas accepter son aide, et ben elle continuera quand même. Et ça, c'est magnifique, hein. Ça, c'est de la vraie...
Alors ça, c'est de la vraie solidarité. Comptez sur cette personne, hein. C'est beau ce qu'elle fait, hein. Elle se bat pour vous, hein. Il y en a qui abandonnent le combat, mais elle n'abandonnera pas, hein. Oh, c'est tellement mignon. L'énergie de cette femme, elle me donne envie de pleurer tellement qu'elle est mignonne. Oh, bah vous pouvez compter sur elle, hein. En tout cas, le résultat, passons parce que moi, je suis trop émotive là. Désolée. Des fois, je capte trop les énergies, c'est pas bien. Mais bon. Alors là va y avoir le résultat, c'est qu'il va y avoir un changement par rapport à tout ce que vous avez perdu, hein. Et là, on a le bleu qui est là, hein. On a le bleu qui est là, donc c'est la carte la plus forte de tout le Béline. C'est la plus jolie. Et en plus, vous voyez ce bleu, il est tellement magnifique. Oh, j'adore ce bleu. Il est beau, il est beau. Oh là là. Hein, du coup, c'est ce joli bleu là qui va vous apporter cette protection, cette paix. Et bah tiens, imaginez-le quand vous vous sentez pas bien, quand vous avez envie de protection. Imaginez qu'une couche bleue se met autour de vous pour vous protéger, d'accord? Si vous faites de la méditation, vous pouvez faire ça pendant vos séances de méditation, hein. En tout cas, quand vous vous sentez pas bien, imaginez ce bleu magnifique qui vous englobe et qui vous protège, d'accord? Une bulle forte, incassable. Le résultat, en tout cas, c'est vraiment, bah voilà, j'allais dire une amie en or, hein, une amitié en or, parce que là, il y a l'argent qui est juste là. Donc, pour moi, là, c'est vraiment une personne de valeur, hein. Vous allez vous rendre compte de la valeur d'une certaine personne. Et ça va être, ça va être vraiment magique, entre guillemets. Ça va vous aider par rapport à toutes les personnes, justement, que vous avez perdues, hein, qui n'étaient pas là dans votre vie. Quoi, hein. Bon, maintenant, je vais passer à l'oracle des miroirs. Alors, mon cher oracle des miroirs, aurais-tu un message particulier à me faire passer pour les Gémeaux? Si oui, fais-le-moi passer la main de suite au bout de 3, sinon je passe à la coupe. 1, 2 et 3. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouais, vous vous êtes mis dans un certain état d'enfermement, hein, dû à la douleur certainement. Ça crée beaucoup d'instabilité sur sur votre confiance en vous, hein. Vraiment, ça vous a mis un coup. Il y a quand même une certaine distance qui va être prise avec un enfant, une personne plus jeune que vous, hein. En tout cas, il y a aussi de l'instabilité dans le travail, hein. Là, je vois que vous êtes aussi dans une période instable au niveau du travail, au niveau d'un contrat de travail que vous désirez, hein. Parce que après aussi, on a un travail qui vient à vous, hein. Il y a quand même un travail assez sympathique qui vient à vous, là, qui va vous permettre une évolution et une rentrée d'argent, hein. Mais il y a vraiment une distance qui va être prise avec quelqu'un de plus jeune que vous. Là, il y a aussi un homme qui sera d'une grande amitié pour vous, hein, à laquelle vous entretenez des liens par correspondance, hein. C'est quelqu'un avec laquelle vous avez une certaine attraction. Il est tranquille et il est d'origine étrangère à vous, hein. Ça fait longtemps que vous discutez ensemble. Bon, et bah très bien. Voilà ce que l'oracle des miroirs nous dit. Bon. Hop, bah ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer au I Ching. Je vous retrouve tout de suite. Et voilà, donc nous revoilà.
je vais vous lire cette première carte qui est la carte du conseil des sages. Par rapport à votre situation actuelle, donc je vous conseille vivement de le réécouter. Pour moi, 3 fois, c'est le top, mais vous faites vraiment ce que vous voulez. Qui va ensuite à la carte numéro 64, qui est la carte du futur si vous écoutez le conseil des sages. D'accord? Donc vous avez la 50, le chaudron, l'ordre cosmique, et vous avez la 64 qui est avant l'achèvement. Donc je vous lis cette carte-là. Vos qualités et talents demeurent inemployés si personne ne les reconnaît. Et vous en êtes peut-être responsable. Les choses vont s'améliorer dans la mesure où vous vous dévoilez et agissez en ayant conscience de vous-même. Maintenant, je vous lis ce que veut dire cette carte numéro 64, avant l'achèvement. La période de l'achèvement ressemble au printemps qui établit la transition entre la rigueur et l'hiver et la fertilité de l'été. Les sombres situations vont à présent s'éclaircir. L'achèvement d'un projet est déjà perceptible. Désormais, vous pouvez mettre de l'ordre dans la situation confuse, car une perception éclairée des choses peut même réunir des forces divergentes vers un but commun. Avant l'achèvement, le futur semble prometteur, mais faites attention, car les conditions sont encore difficiles. La tâche est importante et investie d'une grande responsabilité, car on parle d'une période qui veut créer des conditions de réussite pour sortir de la stagnation. Vous devez agir de façon prudente et consciencieuse pour ne pas mettre le succès en péril. Dans un avenir proche, ne comptez pas sur vos expériences car, à bien des égards, ceci est une renaissance. Ainsi, le livre des changements se termine par un nouveau commencement et retourne au premier signe, le Créateur. Waouh, alors là, niveau mort renaissance, ça n'a fait que se répéter. Et voilà mes chers Gémeaux, c'est donc la fin de cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que elle vous aura aidé surtout pour suivre votre chemin de vie. C'est pour ça que je fais ces vidéos, c'est pour vous aider et surtout pour faire en sorte à ce que vous vous sentez mieux, que vous pouvez avancer dans la vie plus sûr, plus serein. Voilà. Là-dessus, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas aussi à me commenter pour vous dire votre ressenti parce que j'adore vous lire vraiment. Souvent, je lis des commentaires et je trouve ça impressionnant à quel point vous êtes grandiose. Vraiment, il y en a beaucoup d'entre vous qui ont des esprits qui sont magnifiques. Alors, continuez comme ça. Et puis, je suis de tout cœur avec vous. Bon, pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, vous pouvez vous abonner, ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas à le faire. Si vous souhaitez un tirage privé personnalisé, aussi surtout n'hésitez pas à me contacter, j'ai mis mes contacts dans la description là-dessus. Donc je vous souhaite à tous joie, bonheur, paix, amour et surtout lumière dans votre vie. Bye bye.